Le président français Emmanuel Macron a fait un discours bouleversant, très intéressant. Il a dit des choses qui n'ont pas laissé muer le président russe. Pas du tout. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Macron, un homme très beau. Macron, il est beau, Macron. Jeune, relativement jeune par rapport aux ex-présidents français, et beaucoup de présidents dans le monde d'ailleurs. Très courageux, très dynamique, a fait un discours percutant. C'était une réunion où beaucoup de pays se réunissaient pour la cause de l'Ukraine, ainsi que beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Mais à ce sujet, il a fait une déclaration qui a provoqué des levées de boucliers solides et totales. Le président français a dit qu'ils n'étaient pas fermés à la possibilité d'envoyer des troupes sur place en Ukraine. Si vous comprenez très bien, ça veut simplement dire si les troupes françaises sont sur les terrains en Ukraine, ainsi que d'autres troupes, ça veut dire aussi clairement et simplement la Troisième Guerre mondiale, n'est-ce pas? C'est une déclaration chaude à faire en ce moment-ci. La présidence française a déclaré mardi que la question avait été soulevée lors des appels des autres dirigeants occidentaux en amont de la conférence de Paris, au cours de laquelle Macron a déclaré qu'aucune option ne devrait être exclue. C'est-à-dire parmi les options qu'ils ont, l'attaque physique, donc sur place, des militaires français, ne doit pas être exclue de l'équation. Donc si ça rigole pas, on envoie des troupes et on bousille tout, on détruit tout. Eh ben, c'est pas la première fois, mais une fois de plus, les déclarations d'Emmanuel Macron ont provoqué un lever de bouclier international. 20 mois après avoir suggéré que la Russie ne devrait pas être humiliée. Je vous rappelle ici que le président Macron avait fait un discours au passé disant que bien que les pays européens viennent ensemble, s'unissent pour aller défendre l'Ukraine, on ne devrait en aucun cas essayer d'humilier Vladimir Poutine. Je vais essayer d'expliquer dans quel contexte. Le contexte est très simple. Vous savez, quelquefois, même un chien qui n'est pas aussi sauvage ou aussi brutal, quand vous le tabassez, vous le mettez contre mur, il lui reste une seule chance pour s'évader. Donc, quand le chien n'a aucune chance de survivre, il est capable de faire des choses inespérées. Il est capable de faire des choses incroyables. De même pour des personnes, des troupes, d'ailleurs, pour ceux qui ont lu l'art de la guerre, c'est-à-dire qu'il faut toujours laisser une porte ouverte à son ennemi pour s'enfuir. Il ne faut jamais essayer d'écraser totalement son ennemi. Sinon, vous risquez de sortir en lui des capacités que lui-même ne savait pas avoir. C'est-à-dire, quand vous attaquez un milieu, vous battez l'ennemi, il faut toujours laisser un couloir ouvert pour permettre à ce que l'ennemi puisse s'enfuir. Parce qu'un ennemi convaincu qui n'a pas d'autres moyens, donc d'autres ressources, d'autres moyens de survie, n'a plus rien à perdre. La guerre, en ce moment-là, deviendra chaude, incroyablement dévastatrice. Maintenant, Macron avait suggéré, en ce moment-là, étant certain que l'OTAN derrière l'Ukraine allait rapidement écraser la Russie en Ukraine. Ça n'a pas été le cas, on a vu ça. Ça a été très dur. Mais en ce moment-là, lui-même était en train de dire aux autres qu'on ne devrait pas humilier Poutine. Il fallait lui laisser une opportunité. Maintenant, le voir aujourd'hui dire qu'aucune option ne devrait être laissée, c'est-à-dire aucune possibilité ne devrait être négligée, c'est quand même un rétropédalage chaud. À l'issue de la conférence lundi qu'il vient de présider, Macron a déclaré qu'aucune option ne devrait être exclue, avec pour objectif de faire plus et mieux lorsqu'il s'agirait de soutenir l'Ukraine. Aucune option ne devrait être exclue, et pas l'option militaire. La suggestion a suscité une vive réaction, voire une certaine consternation par certaines personnes. Il n'y aurait pas de troupes américaines sur le terrain pour jouer un rôle de combat en Ukraine, a déclaré Washington, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby. John Kirby a clairement dit « Non, nous n'allons pas envoyer des troupes en Ukraine. Nous ne sommes pas intéressés. » Et juste après, le Royaume-Uni a déclaré qu'il n'avait pas l'intention non plus de procéder à un déploiement à grande échelle, au-delà des petits nombres de personnels dans le pays soutenant les forces armées ukrainiennes, y compris pour la formation médicale. C'est pour simplement dire qu'il y a déjà sur place en Ukraine des militaires britanniques qui aident dans certaines formes, mais principalement sur la forme médicale. Donc la Grande-Bretagne n'est pas disposée à aller en guerre, en tout cas une guerre ouverte contre la Russie. Les participants de la conférence de Paris sur la guerre ont cherché à se démarquer de l'option évoquée lundi soir par Macron. Il a dit « Nous avons toutes les options possibles, y compris l'option militaire. » Les autres ont dit « Non, les amis, nous ne sommes pas intéressés. L'option militaire ne nous intéresse pas. » C'est donc ça. Maintenant, nous savons aussi qu'il y a eu une réaction forte venant de la Russie. Le président russe n'a pas laissé passer. Il joue très bien son rôle dans ce cas-là. Il a recadré Macron indirectement en disant
que c'est choquant de voir combien ces gens ne réalisent pas ce que ça veut dire. Venir en Ukraine, ce serait une déclaration de guerre. Ce sera cependant la 3e guerre mondiale. Et nous sommes habilités, nous sommes équipés, nous sommes outillés. Il parle d'envoyer des contingents militaires de l'OTAN en Ukraine. Mais nous nous souvenons du sort qui a été réservé à ceux qui, par le passé, ont envoyé leurs contingents dans notre pays. Aujourd'hui, les conséquences d'un tel interventionnisme seraient encore plus tragiques. Nous avons aussi des armes, ils le savent, je l'ai déjà dit. Nous avons aussi des armes qui peuvent atteindre leur pays. Et ils doivent comprendre que parce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire tenter d'effrayer le monde entier, ils risquent un conflit nucléaire, ce qui signifierait la fin de la civilisation. Ne comprennent-ils pas ça ? Je vous rappelle ici que la Russie a le plus grand arsenal des bombes nucléaires sur Terre, plus que les États-Unis. La Russie, comme vous pouvez le voir, a plus de bombes nucléaires que n'importe qui. Donc, si la Russie se sentait envahie ou se sentait en danger, à tort ou à raison, personne ne survivra. Et comme Poutine le dit, il va renvoyer tout le monde dans le Moyen-Âge. Et c'est très dangereux à dire. Nous savons aussi que le président ukrainien, depuis un temps, est en train de chercher à négocier. Okay, il voulait organiser une séance de conférence de paix en Ukraine, en Suisse. Pourquoi en Suisse ? Vous savez que la Suisse en général, la Suisse c'est un pays non aligné, qui n'entre jamais en guerre avec n'importe qui. Enfin, la Suisse d'ailleurs n'a pas d'armée jusque-là. Je ne sais pas si ça a changé parce que il y a un temps, ils voulaient changer, mais la Suisse n'a pas d'armée. Voilà pourquoi, l'une des raisons peut-être pour laquelle c'est un pays assez riche, c'est un pays développé, un pays qui avance. Parce qu'ils ne veulent pas s'impliquer dans la guerre. Et le président ukrainien veut négocier, il veut discuter. Mais est-ce que cette négociation va réussir en ce moment-ci ? Nous savons qu'ils ont essayé à plusieurs reprises dans le passé. Okay. Nous savons aussi qu'ils sont partis en Turquie pour essayer de discuter, trouver des solutions. Malheureusement, ça n'a pas réussi, parce qu'après avoir posé leur signature initiale, le président ou le premier ministre britannique à l'époque, Boris Johnson, est venu dire non, absolument pas. N'acceptez pas cette convention, n'acceptez pas ce compromis avec la Russie, nous allons vous armer, nous allons continuer la guerre. Est-ce que cette fois-ci sera la bonne ? Parce qu'en réalité, personne ne veut la guerre. Même nous qui sommes loin, les Africains et ailleurs, personne ne veut de cette guerre. Parce que la réalité de cette guerre est que ça affecte tout le monde, que l'on veuille ou pas. Les prix des denrées, les prix des voyages, les prix de beaucoup de choses ont circulé, ont changé, ont varié à cause de cette guerre. Okay. La circulation, la libre circulation, pour ceux qui pouvaient, ce n'est plus autant que c'était dans le passé. Nous voulons voir l'Ukraine avancer, les Ukrainiens qui ne méritent pas ce qui se passe. Nous voulons voir les Russes avancer, dans leur propre sécurité aussi. Nous voulons voir le respect. Ce sont des gens qui, en réalité, sont les mêmes peuples. Les Russes et les Ukrainiens sont les mêmes peuples. Ils ont les mêmes cultures très proches, en tout cas. Et pourquoi c'est reste nécessaire de voir ces gens se détruire mutuellement au nom des forces étrangères? La question qu'on se poserait ici, c'est à qui profite la guerre ? Cette guerre qui a duré trop longtemps jusque-là, déjà, presque 3 ans. À qui profite cette guerre ? Manifestement aux vendeurs d'armes. Parce que plus d'armes qu'on vend, plus d'argent se fait. Plus la guerre continue, plus on a des bénéfices à se faire. Manifestement aussi à ce reconstructeur, ces personnes qui viennent pour réétablir, pour reconstruire les maisons détruites, les buildings. C'est un contrat qui vaut beaucoup d'argent. Ils ne veulent pas que la guerre s'arrête. Qui en profite ? Nous savons aussi que les Américains ont perdu leur angoisse, leur engouement en ce qui concerne financer et supporter l'Ukraine, jusque-là. Les financements qu'ils ont reçus depuis un temps, ce ne sont plus les mêmes. Puisque beaucoup de personnes ont critiqué ce fait, disant pourquoi les États-Unis envoient autant d'argent en Ukraine pendant que les États-Unis aussi ont des difficultés. Ce n'est pas un pays grandiose, ne vous en faites pas. L'Amérique n'est pas ce que vous voyez à la télévision. Avez-vous déjà été à Detroit ? C'est incroyable. L'argent qu'on dépense en Ukraine, est-ce qu'on ne peut pas l'injecter dans le pays, l'injecter à Détroit pour reconstruire? On se croirait dans des bidonvilles au Kenya ou, je ne sais pas, au Burundi. Bravo au Burundi, d'ailleurs, il n'y a pas de bidonvilles comme ça au Burundi. C'est un exemple, mes amis burundais. Donc, ça pourrait être n'importe où, ça pourrait être au Bénin, au Namibie, enfin, bref. Parce que nous sommes connus comme ça. Est-ce que cet argent ne pourrait pas être injecté pour sauver les personnes qui sont sans abri? Parce qu'il y en a beaucoup. Comment vous les appelez chez vous, les SDF? Il y a beaucoup de sans-abri aux États-Unis, à New York principalement et ailleurs. Beaucoup de gens qui vivent dans les égouts, des gens qui vivent dans les terrains sous-marins, souterrains, et des gens qui vivent sous-sol, des gens qui vivent dans des conditions incroyables. Est-ce que cet argent ne pourrait pas aider ces personnes pour avancer?
Des milliards de dollars ont été dépensés dans cette guerre. C'est de l'argent qui pourrait être injecté dans le système médical. Le système médical américain qui n'est pas tout à fait moins cher. C'est très difficile. Pourquoi ne pas injecter cet argent pour permettre à ce que les gens bénéficient des faveurs médicales, de l'opportunité de se traiter presque gratuitement? Ça pourrait aider. Donc il y a beaucoup de questions que beaucoup de personnes ont posées. Et je pense qu'il est essentiel que cette guerre s'arrête. Et que ces gens qui en bénéficient arrêtent. Parce que l'Ukraine, clairement, montre qu'ils ont envie de négocier. Mais est-ce que l'Ukraine a le pouvoir de négocier et d'arrêter cette guerre en ce moment-ci où beaucoup d'autres pays sont déjà impliqués? Est-ce qu'on peut leur dire, écoutez, nous, on arrête de se battre et ils rentrent chez eux? Quel a été leur intérêt dans cette histoire? La question se pose. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Macron fait un discours, Vladimir Poutine répond, l'Ukraine veut qu'on s'arrange, finalement, on ne sait pas où on va. God bless.